les points positifs et les points négatifs à avoir un cochon miniature. Comment j'ai travaillé cette vidéo-là? C'est que j'ai fait un sondage, dans le fond, par rapport aux gens qui possèdent présentement un cochon miniature. Selon eux, quels sont les points positifs et négatifs à avoir un cochon miniature? C'est certain que pour certains, le même point positif peut devenir négatif. Mais je vais quand même vous faire une liste des points positifs et des points négatifs à avoir un cochon miniature. Puis, je vais probablement vous donner mon avis de temps en temps sur ces points-là. Donc, je vais commencer par les points positifs, OK? Il y en a qui disent que ça apporte comme une espèce de zoothérapie à la maison. C'est vrai parce que j'ai beaucoup de gens, par exemple, qui ont vécu des deuils, qui ont vécu des choses difficiles, puis ils vont me rapporter le fait que leur cochon a été une thérapie en soi à ce moment-là, qui ont été fusionnels avec leur cochon, puis que ces moments-là privilégiés de câlins, de caresses avec leur animal a été incroyablement nécessaire à leur survie. Donc, oui, j'ai pas de misère à croire que cette zoothérapie-là a été très efficace. Donc, apporte beaucoup de rire et de légèreté avec les enfants, un animal intelligent, sensible et loyal, la facilité de les laisser seuls à la maison pendant de longues périodes. Ça dépend du cochon, évidemment, parce que ce point-là peut devenir un point négatif pour d'autres. On va y revenir. Un animal qui ne demande pas beaucoup, seulement de manger, de dormir et de se coller. C'est totalement vrai. Ils demandent autre chose aussi, mais c'est vrai que leur principale survie, c'est ça. Ne jappe pas tannant avec la visite. Très intelligent. La propreté qui s'acquiert très rapidement. Très social avec les autres animaux. Communique avec nous de diverses manières. Ça, c'est tellement vrai que par les bruits du cochon, on peut facilement avoir une espèce de communication particulière avec lui. Le soutien du groupe et l'aide de Marie-Claude est primordial. Donc, avec ce suivi-là, plus facile de poursuivre l'éducation. Permet aux gens asthmatiques, allergiques d'avoir un animal à la maison. Tout l'amour qu'ils ont à donner, leur petite taille, leur curiosité. Peu de coûts. Ça, c'est vrai aussi. Au niveau de la nourriture, là, une poche de nourriture coûte en moyenne 40-45$ pour 2-3 mois. Si on compare avec un chien, là, ça se compare même pas, en fait. Puis, fruits et légumes en collation, évidemment. Fait que ça, souvent, c'est nos retailles, notre compost qu'on peut utiliser. Apporte de la zénitude. Donc, ça, c'est ce qui a été rapporté le plus souvent par rapport aux points positifs à avoir un cochon à la maison. On se transpose vers les points négatifs maintenant. Mange tout ce qu'il trouve. Évidemment, avec un cochon, il faut avoir une maison qu'on appelle pig-proof. S'arranger pour que la maison soit bien ramassée, qu'il n'y ait rien qui traîne. Parce que dans la nature, le cochon, sa job, c'est de trouver de la bouffe. Fait que c'est sûr qu'il va fouiller, il va ouvrir les boîtes à lunch, les sacs à dos. Si vous laissez votre paquet de gomme dans votre manteau, n'importe quoi, c'est sûr qu'il va trouver quelque chose à grignoter. Fait que ça, c'est super important de faire attention. Teste souvent la hiérarchie et les limites. Oui, vrai. Ça, c'est vrai que c'est un point négatif dans le sens qu'il faut toujours se remettre en question, il faut toujours ramener les règles. Si on sent que ça dérape un petit peu, il faut ramener notre contrôle, pas notre contrôle, mais notre gestion familiale assez régulièrement. La mue et les pellicules, ça c'est vrai, la peau doit être très bien hydratée, sinon il va y avoir des petites pellicules. La mue annuelle ou biannuelle, des fois il y en a 2 fois par année au niveau de la mue, ça peut être quelque chose de négatif. À mon avis, à moi, c'est moins plate qu'une mue de chien parce que la mue de chien, on dirait que ça vole partout dans l'air, ça te rentre dans le nez, ça colle partout. Tandis que la mue du cochon, c'est plus comme des poils lourds. Oui, il faut passer la balayeuse, mais au moins, ça pique par exemple comme poil, mais ça part pas dans les airs. Ne doit rien laisser traîner. Encore là, ça revient avec ce que je disais au niveau du pig-proof, les poubelles, les plantes, les armoires barrées. Recherche de nourriture. Fait qu'il faut mettre la maison pig-proof. Peut uriner à côté du pipi pad, ben c'est sûr que, tu sais, dans ces cas-là, souvent, on va mettre le cochon plus propre dehors ou on va utiliser une autre sorte de litière si jamais le cochon, mettons, est trop gros pour son pipi pad ou que... souvent, le pipi pad, ça va être quelque chose qui va être suggéré en début de vie, comme mettons la première année. Par la suite, on va passer à autre chose. Tout dépend du cochon. Moi, la mienne de 13 ans est encore sur le pipi pad. Mais bon, encore là, c'est du cas par cas. Les bruits de bouche, les bruits de sapage. Ouais, les gens qui sont très, très, très sensibles au niveau des petits bruits, là, c'est sûr que les cochons, vous allez facilement les entendre piaquer comme ça, puis grincer des dents quand ils font des dents, ouvrir la bouche, mastiquer. Fait que oui, quelqu'un qui est très sensible au niveau des bruits de bouche, ça peut vraiment devenir agressant. C'est difficile quand on promène notre cochon en laisse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous arrêter, nous parler.
tellement vrai. En même temps, c'est tellement le fun. Mais c'est à nous de leur dire, écoute, je fais ma promenade, au pire, je reviens dans 5 minutes. Il faut vraiment mettre nos limites parce que c'est vrai que les gens nous arrêtent tout le temps. Peut fuguer si pas de surveillance. Écoute, tous les animaux, à mon avis, peuvent fuguer si pas de surveillance. La bave sur le plancher, clairement, ça peut arriver. C'est pas tous les cochons qui bavent. Certains cochons vont surtout baver avant les repas, après les repas, mais surtout avant. Certains cochons vont baver beaucoup plus que d'autres. Généralement, ça a un lien avec le tartre dans la bouche, donc les soins dentaires. Fait que plus on va prendre en charge rapidement la santé bucco-dentaire de notre cochon, moins on va avoir de bave. Les bonnes murs, les planchers à laver. Avoir des animaux, là, ça demande une structure au niveau de l'entretien. Donc oui, certainement, ça va demander quand même une certaine structure à ce niveau-là. Exemple, les bas de mur, s'ils sont tout le temps sales, les bas de porte, c'est parce que vous ne nettoyez pas le groin de votre cochon après l'avoir fait manger. Tu sais, le cochon, il se met la tête dans le tuyau d'eau, puis il mange à mouler, puis quand il sort son groin, il est plein de bouffe, là. Fait que si tu le laisses partir de même, où tu penses qu'il va mettre son groin puis sa bouffe sur le bas du mur? Fait que c'est sûr que ça peut arriver, ou sur le plancher. Fait que ça demande quand même une structure. Après avoir fait manger votre cochon, prenez-vous une petite débarbouillette, essuyez son groin, puis ça va vraiment être plus facile au niveau de l'entretien de la maison. Le fait de quêter, demander la nourriture, encore là, comme je dis, c'est un cochon. Un cochon, ça demande de la nourriture. Fait que c'est à nous de structurer l'encadrement au niveau de la nourriture. Trouver une garderie, c'est plus difficile sans changement de comportement par la suite. Encore là, c'est du cas par cas. Un cochon qui va être habitué d'aller en garderie de façon régulière depuis plusieurs années va très bien vivre la garderie. Comme certains cas vont trouver ça beaucoup plus difficile, surtout les cochons très gâtés, très près de leur humain. Donc, oui, ça peut être quelque chose de plus difficile. Trouver une garderie. Avec nous, dans notre élevage, on a des listes de garderies qu'on vous réfère selon chaque région pour vous faciliter la tâche. A toujours une longueur d'avance sur nous due à son intelligence. C'est vrai qu'il faut vraiment se remettre en question beaucoup. À chaque fois qu'il y a un petit quelque chose, il faut se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour remettre tout ça à jour avec un cochon? Un peu comme avec un enfant. C'est tellement intelligent, c'est tellement wise. C'est capable de nous lire, de percevoir nos émotions, de nous ressentir. Lors de nouvelles activités ou de nouvelles positions, ça crie très fort. Donc oui, toutes les nouveautés, ça va rendre le cochon un peu plus réactif, surtout quand ils sont très jeunes. Ça peut détruire des choses. Oui, ça c'est vrai aussi. Souvent, ça va être plus comme le bois, l'osier, le carton, le papier, les livres, que par exemple un divan ou une table. C'est plus des petites choses qui vont détruire. Fait que c'est pour ça que c'est encore là important de mettre la maison pig-proof. Difficile de trouver un vétérinaire. On a des vétérinaires dans chaque région, mais c'est vrai que c'est pas comme un chien ou un chat que toutes les cliniques vont prendre un cochon. Il va vraiment falloir faire affaire avec un éleveur qui vous dit où aller selon votre région. Comme nous, on a une liste de vétérinaires qu'on réfère à nos clients. Ça peut mordre. Oui, un cochon, ça peut mordre. Ça peut paraître surprenant, mais leurs dents sont quand même assez fortes. C'est pas comme une morsure de chien, là. Tu sais, souvent, un chien, ça mord, ça arrache, là. Un cochon, c'est plus comme, ça fait un bleu, parce que ça a comme de la misère à arracher. C'est plus comme ça fait un bleu, mais ça fait mal en tabarouette. Fait que oui, ça peut mordre. Fait que c'est important de mettre nos limites, de lui montrer à être doux. Très, très important. L'éducation, en fait, de notre animal est très importante. Peut bouder, être têtu, c'est vrai, c'est fou comment ça peut être têtu, puis être triste, puis vivre des émotions, un cochon. Il faut être relativement disponible, car ça peut s'ennuyer rapidement. Encore là, tu vois, de l'autre côté des points positifs, c'était l'inverse tantôt. Donc oui, il y a des cochons qui s'ennuient plus rapidement, des cochons qui s'ennuient moins. Encore là, c'est à nous de structurer notre horaire, à savoir des moments particuliers dans la journée où on sait qu'on est disponible, comme par exemple le soir, un moment avec notre cochon qui va être comme privilégié avec lui. Comme ça, dans la journée, ça lui permet d'avoir une routine un peu plus indépendante. Point négatif, pas besoin de faire beaucoup d'exercices, donc plus difficile de les faire suivre dans les activités. C'est vrai que quelqu'un de très actif, très réactif, très sportif va peut-être avoir plus de difficultés avec son cochon qu'un chien, par exemple, qui peut le suivre partout. Par contre, il y a des gens très actifs qui font du jogging avec leur cochon que je connais. Il y en a qui font du hiking en forêt. Fait que, tu sais, les limites sont sky is the limit, là, c'est à nous de intégrer notre cochon dans nos activités dès le plus jeune âge pour lui apprendre tout ça. Puis les petits cacas nerveux dans l'auto probablement, ou quand ils vivent des situations nouvelles, ça peut les rendre nerveux. Donc oui, ça peut être un point négatif. Fait que dans cette vidéo-là, vous allez avoir vu les points positifs, les points négatifs d'avoir un cochon. J'essaie de réfléchir vite si j'en ai d'autres à vous donner, mais je pense que les gens ont fait pas mal le tour de ce que c'est avoir un cochon. Un cochon, c'est le fun, c'est intelligent, c'est colleux, ça aime les gens, ça aime les autres animaux. C'est merveilleux. Pour moi, c'est l'animal parfait, mais
certains, ça peut devenir un cauchemar. Donc, c'est pas tout le monde qui est fait pour avoir un cochon.